Bonjour et très heureuse de vous accompagner à partir d'aujourd'hui pour vous informer tous les jours de la semaine à 13 h. D'ailleurs, tout de suite, au nom de toute l'équipe et de la rédaction, je vous souhaite une très belle année. Et puis j'ai un vœu, oui, j'espère bien tisser au plus vite avec vous ces mêmes liens de complicité et de confiance que vous avez pu faire grandir avec Jean-Pierre Pernaut pendant 33 ans. Pour commencer, ne changeons pas les bonnes habitudes. Jetons un œil aux prévisions météo d'Evelyne Delia. Encore beaucoup de nuages et quelques flocons de la Loire aux Ardennes sur les Pyrénées, les Alpes et la montagne corse. Du vent et des averses près de la Manche et dans le sud-ouest. Davantage d'éclaircies du Limousin au Roussillon. Côté température, toujours du froid. Pas plus de 2 degrés cet après-midi à Bourges, Strasbourg et Alençon. 3 à Reims et Grenoble. 5 à Nîmes et Bordeaux. 8 à Perpignan. Et quand même, 12 degrés à Bastia. Ce matin, il a neigé en pleine dans une dizaine de départements. Et cette neige, eh bien, elle a bien tenu, notamment en Île-et-Vilaine, dans les Ardennes et aussi dans le Gard, où là, les habitants y sont un peu moins habitués, à Uzès, Aurélie Erel et Lucas Garcia. Oui, et que l'on soit dans la neige ou pas, ce lundi, c'est jour de reprise, une nouvelle année qui commence. Alors, comment allez-vous? Le directeur général de la Santé vient de nous demander 4 mois d'efforts collectifs supplémentaires. Alors, est-ce que vous avez le moral? C'est ce qu'ont voulu savoir ce matin Sébastien Ambert et Gauthier Delobette. Ils étaient à Bailleul et à Bergues, dans le Nord. Oui, et pour rester dans cet optimisme, eh bien, sachez que 2021 comptera 11 jours fériés avec la possibilité de 3 week-ends prolongés et 2 ponts. Quant aux prochaines vacances, celles de février, elles commenceront dans 33 jours. Le 6 pour la zone A, qui va de Bordeaux à Besançon. Une semaine plus tard, ce sera au tour des académies de Paris, Toulouse et Montpellier. Les familles de la zone B devront patienter jusqu'au 20 février. En attendant, donc ce 4 janvier, c'est jour de rentrée. Premier jour de semaine avec ce couvre-feu avancé à 18 h dans 15 départements. 6,5 millions de Français au total sont concernés. Les enfants sont de retour à l'école. Les familles doivent s'organiser. À Champagnole, dans le Jura, Séverine Agi et Thomas Gatti. Et l'une des explications des lenteurs de la vaccination, c'est que le gouvernement attendait la mise en place d'un fichier baptisé Système d'information vaccin Covid. Il entre en vigueur aujourd'hui. Caroline Bell, que va-t-il y avoir dans ce fichier Covid ? Eh bien, dans ce fichier, on trouvera toutes les données concernant les personnes vaccinées. Leur nom, la date, le lieu de la vaccination, qui a effectué l'injection, le numéro du lot. Et ces informations, eh bien, elles seront rentrées dans le fichier par le médecin qui sera présent au moment de l'injection. Et à quoi doit servir ce fichier alors ? Eh bien, en fait, il va d'abord servir à l'Agence nationale du médicament pour lui permettre de surveiller des effets secondaires et de prévenir très vite en cas de problème. Et puis, ce fichier, il servira aussi à l'assurance maladie pour organiser la suite de la campagne vaccinale. Car comme pour la grippe, dans les mois qui viennent, eh bien, des bons de vaccination seront envoyés d'abord aux plus de 75 ans, aux plus de 65 ans, aux personnes à risque. Et à partir du moment où vous acceptez cette vaccination, eh bien, vous acceptez que vos données soient intégrées à ce fichier. Dernière question, Caroline. On sait que l'Espagne a choisi, elle, de mettre en place un fichier des non-vaccinés. Est-ce que ça pourrait être le cas chez nous en France ? Ce n'est pas le choix du gouvernement français. Ces informations qui sont soumises au secret médical, eh bien, elles seront conservées 10 ans. Et la CNIL, qui veille sur la protection de nos données personnelles, elle a donné son feu vert à ce fichier, mais elle a aussi garanti qu'il y aurait des contrôles réguliers. Merci beaucoup, Caroline, pour ces précisions, parce qu'évidemment, il y a des inquiétudes par rapport à ce fichier. Notez que la campagne de vaccination, ce sera le thème de l'émission de David Pujadas tout à l'heure à 18 h sur LCI, canal 26. Nous, d'ici là, on s'arrête sur l'inquiétude qui monte encore d'un cran chez les restaurateurs. Le temps passe, les chiffres de l'épidémie ne sont pas bons et ils croient de moins en moins à une reprise de leur activité le 20 janvier prochain. Florence de Juvigny et Audrey Delabre l'ont constaté à la Grande Motte. Oui, comment vont évoluer les consignes sanitaires? Difficile de le dire. On attend un nouveau conseil de défense dans les prochains jours. Les signaux sont inquiétants en France et aussi chez nos voisins britanniques. Là-bas, la situation sanitaire est catastrophique à tel point que ce matin, les écoles et les commerces non essentiels n'ont pas rouvert à Londres. Élie Stern et Lucie Barbazange sont nos correspondantes sur place.
On revient en France avec cette autre actualité à la une. L'émotion, toujours très vive en Alsace, après la mort samedi de 2 soldats tués au Mali par une mine artisanale. Le sergent Yvonne Wynne, 33 ans, et le brigadier Loïc Risser, 24 ans, appartenaient au 2e régiment de hussards d'Agneau. Sur place ce matin, les drapeaux ont été mis en berne et un registre de condoléances a été ouvert à la mairie avant plusieurs cérémonies d'hommage prévues cette semaine. Philippe Vogel et Eric Schinks. Et j'ajoute qu'une autre cérémonie sera organisée cet après-midi à Paris en hommage aux 3 autres militaires français tués 5 jours plus tôt au Mali. Des honneurs militaires funèbres leur seront rendus aux Invalides. Ce lundi, on retiendra aussi cette nouvelle agression contre des policiers. Cela s'est passé hier après-midi à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. 2 agents ont été violemment pris à partie après un contrôle routier. Les tout premiers éléments avec Joséphine Devambé, Sébastien Maloiseau et Sophie Chevalereux. On en vient à notre opération SOS Village. Avec vous, Dominique Lagroux-Sampère, bonjour. On connaît l'importance et l'utilité de cette initiative. Alors dites-nous, combien d'annonces au compteur à l'heure qu'il est? Alors, pas de trêve pour SOS Village. Aujourd'hui, 9143 annonces disponibles sur le site que vous connaissez, www.sosvillage.fr. Allez-y, le site reste ouvert toute l'année, il est interactif et vous pouvez y découvrir toutes les annonces. Oui, beaucoup d'annonces et heureusement aussi beaucoup de reprises. Exactement, Marie-Sophie, comme ce salon de coiffure que nous allons découvrir ensemble. Figurez-vous que c'est Paulette qui nous a contactés. Elle a déposé son annonce sur SOS Village. Elle voulait prendre sa retraite, alors on lui souhaite une bonne retraite à Paulette. Et elle a retrouvé une remplaçante grâce à SOS Village. Il s'agit de Manon. Elle a 23 ans, Manon. SOS Village, un bon vent, on vous le souhaite. Manon, c'est dans le Puy-de-Dôme à Ambert, célèbre pour sa foume. Et c'est un reportage de Guillaume Frixon et de Céline Olive, nos correspondants sur place. Ah oui, on leur souhaite vraiment le meilleur à tous. Ce site SOS Village, il reste ouvert toute l'année. Vous l'avez dit, on peut se faire un petit état des lieux à l'heure qu'il est. Avec plaisir, on a fait le compte justement avec Sophie Perret qui s'occupe du site. Alors des reprises comme celle que nous venons de voir, il y en a eu une petite vingtaine ces 2 derniers mois, ce qui est beaucoup malgré la situation sanitaire difficile, avec notamment des boulangeries, des épiceries et des boucheries qui ont été reprises. Quant aux annonces disponibles, on était il y a un instant dans le Puy-de-Dôme, eh bien on y reste. Puisque c'est en région Auvergne-Rhône-Alpes qu'il y en a le plus à consulter, près de 1500 annonces disponibles. N'hésitez pas, www.sosvillage.fr. Et puis, vous pouvez retrouver ce site SOS Village sur la JPP TV, dont l'adresse s'affiche. Et on salue Jean-Pierre. Effectivement, oui, on salue Jean-Pierre. Merci beaucoup, Dominique. Et puisqu'on parle des commerçants, eh bien voilà que les difficultés s'accumulent pour beaucoup à cause de la crise sanitaire. Cette année, ils sont nombreux à ne plus pouvoir payer leurs factures d'énergie. Voyez ces 2 témoignages recueillis dans le Loiret et le Lot-et-Garonne par Valentin Després et Alexandre Godin. Ouais, autre ambiance hivernale. Cette fois-ci, dans le Tarn. On va partir dans la seule station de ski de ce département. Elle est plutôt petite et donc loin de la problématique d'ouverture ou non des remontées mécaniques. D'ailleurs, ces derniers jours, pour les vacances, elle a fait le plein à Laconne, Perrine Mislange et François Guinle. Et toujours dans nos régions, cette histoire à présent d'un cadeau presque de Noël qui va arriver avec un peu de retard dans un petit village de Mayenne. Vège va recevoir 1 million d'euros. Le maire, les habitants en sont tout émus. Ils remercient leurs généreux bienfaiteurs. Reportage de Manon Monnier et Sébastien Gersch. Et oui, c'est toujours bon de le rappeler. Au revoir donc le sapin, bonjour. La galette, une tradition en chasse une autre. L'épiphanie, ce sera après-demain, mercredi. Dans beaucoup de familles, on a commencé à tirer les rois, comme on dit, dès ce week-end. Une période très importante pour les boulangers, bien sûr. À Pornic, en Loire-Atlantique, on retrouve Manon Monnier, Sébastien Gersch et Xavier Baumel. Effectivement, difficile de résister. On en vient à la toute dernière partie de ce journal, l'hiver du 13h. Et nous avons 2 très belles séries à découvrir. La première va nous aider à faire connaissance. Et si nous partagions le pain ensemble? Toute cette semaine, on va aller à la rencontre de boulangers passionnés. À chaque terroir, sa spécialité. On commence avec le pain gascon. À Bordeaux, Grégoire Guisteau, Julia Gardet et Christophe Brousseau. Ouais, magnifique fournil. Demain, on ira en Normandie goûter du pain brillé. Et maintenant qu'on a le ventre plein et qu'on est bien réchauffé, on peut repartir
à la montagne. Cette semaine, on va la passer dans les pays de Savoie. Alors, pas avec ceux qui y sont en vacances, non, avec ceux qui y vivent toute l'année. Et en hiver, ce n'est pas toujours simple. À Bionnassay, au pied du Mont Blanc, Gaël Charnet et Quincy Russell. Oui, et voilà pour ces très beaux témoignages de montagnards. Demain, nous serons dans un autre village en hiver, Fesson-sur-Salins, en Haute-Savoie. D'ici là, un mot de la bourse, elle est en grande forme, plus 1,65%, 5643 points. À suivre, la météo d'Evelyne Delia. Ce soir, à 19h45 et 20h, vous retrouverez Gilles Boulot. Nous, on se quitte avec ces belles images de neige dans le Gard. On y était tout à l'heure, on y retourne, c'est tellement beau. Je vous souhaite un très bon après-midi et je vous dis à demain.